dans l'escalier, bah, il la laisse passer en premier. Ça, c'est une vieille technique de roublard pour récupérer un peu d'énergie. Il la laisse passer en premier, comme ça, il peut mater son cul pendant qu'elle grimpe l'escalier. Ça lui rappelle sa mission. Tu vois, il est là, bon, il suit le cul, ça bouge. Ah ouais, si, quand même, faut lui mettre un coup de bite. Allez, on y va. Allez, mon gars, allez, on se motive. Cette histoire, les gars, s'intitule « Pourquoi les dragueurs sont des mauvais coups ?» Ouais. C'est inspiré d'un bouquin. Dans les commentaires, si vous trouvez le nom du bouquin, vous pouvez l'écrire. Mais c'est ma version. Pourquoi les dragueurs sont des mauvais coups ? C'est assez simple. Pour le comprendre, je vais juste vous raconter le processus classique d'un dragueur. Et de vous-même, je pense, si vous n'êtes pas trop con, vous allez comprendre « Ah ouais, effectivement, c'est normal qu'ils soient des mauvais coups. C'est même... ça pourrait pas être autrement, en fait. » Imagine, une journée normale, un dragueur marche dans la rue, il voit une meuf qui est baisable, donc c'est parti, il a une mission, il faut qu'il aille la voir. Évidemment, il flippe, parce que même s'il a déjà abordé 10 000 femmes dans sa vie, parce que c'est ça, là on parle d'un dragueur confirmé, il a déjà baisé une centaine de nanas, mais pour réussir à en baiser 100, il en a déjà abordé 10 000, au moins, tu vois, bref. Il y va, il flippe, mais quand même il y va. Et il flippe parce qu'il reste humain. Même après 10 000 accostages, il y a toujours cette peur de se faire embarrer, la peur du rejet, qui nous ramène à la peur de la mort. Tous les humains le sentent et nous le sentirons toujours. À moins d'être complètement déshumanisé, shooté sous crack, on a toujours la peur du rejet. Il faut être complètement bourré pour plus avoir peur du tout. Bref, il a un peu peur, il rassemble son courage, il y va, et elle accepte de parler avec lui. Bon, il est content. Mais évidemment, il doit faire tout le boulot. C'est pas elle qui va commencer à dire des trucs. Non, elle dit pas grand-chose en fait. Alors lui, il doit se montrer imaginatif et il commence à lui raconter ce qu'il peut pour la divertir, en gros. Mais il perd pas ses objectifs de tête. Et son objectif, c'est quoi ? C'est récupérer son numéro. Alors évidemment, il flippe un peu, il a peur qu'elle lui dise non, qu'elle le rembarre et qu'elle en ait marre, tu vois. Mais bon, il rassemble tout son courage, une fois de plus. Il y va, il demande son numéro et elle accepte de lui donner. Ah, putain, cool, il a eu un numéro. Super, donc il se barre tout content, j'ai mon numéro. Le mec rentre chez lui avec son numéro, passe quelques jours, tranquille. Il serait temps de la rappeler. Il flippe un peu parce que bon, il a peur que ça soit un faux numéro déjà, ça arrive souvent. Ou que, tu vois, au téléphone, il y ait un petit malaise, tu vois, ou carrément qu'elle réponde pas. Mais bon, il rassemble tout son courage. Il l'appelle et... elle décroche. Alors elle discute. Évidemment, c'est lui qui doit faire toute la discussion. Elle fait pas trop d'efforts. Mais bon, c'est normal. C'est lui qui appelle, c'est lui qui l'a branché. Il fait tout ce qu'il peut, le gars. Tu vois, il rame un peu, mais il fait le boulot. Et il perd pas ses objectifs de vue. L'objectif, c'est de l'inviter à boire. Il flippe un peu. Il a peur qu'elle refuse, qu'elle lui ait donné son numéro parce que t'es gentil. Elle avait peur de se faire agresser. Elle se fait déjà agresser 3 fois par semaine verbalement par des chances pour la France. Bon, aujourd'hui, quand on lui demande son numéro, elle le donne. Même si on lui demande son argent, son portable, elle donne tout ce qu'elle a pour pas se faire violer. Alors le gars, il rassemble tout son courage, il l'invite à boire et elle accepte. Waouh! Il a un rendez-vous avec une nana dans un bar. Pour boire, tu vois, bon, ou un petit café, ça va être un café, gentiment, tu vois, assis. Donc il va au rendez-vous, à l'heure, en avance même, tu vois, bien en avance, pour être sûr de, voilà. Bon, la nana, évidemment, elle est pas en avance, elle est pas non plus à l'heure, elle est carrément en retard à mort, et le mec, il commence à être dégoûté parce que le rendez-vous, c'est pas du tout à côté de chez lui. Il a vraiment galéré pour venir. Et puis, il sent gros comme une maison qu'elle s'est foutue de sa gueule, tu vois. Il est là comme un con à poireauter. Il y a des gens qui rentrent, c'est jamais elle. Et il peut pas l'appeler. Il sait très bien que s'il appelle, il va passer pour un crevard, un mort de faim qui peut pas attendre 5 minutes. Bon, là, ça fait déjà un quart d'heure qu'il est en retard, cette salope. Mais... il peut pas appeler, c'est comme ça. C'est le premier rendez-vous, il peut pas déjà donner une mauvaise impression, genre bon bordel t'es où ? Non, il est obligé d'attendre comme un con, tu vois, il est en sueur, il a les ongles comme ça sur la table, et elle finit par rentrer sans s'excuser, genre ça va ? Et le mec, là il passe direct au grand sourire, ouais ça va, aucun problème, ouais moi aussi j'étais un tout petit peu en retard, t'en fais pas. Bon, il encaisse le gars.
Et il commande à boire. Il paye, évidemment. Hein, parce que malgré les mensonges du féminisme et tout, l'homme, la femme égale, on va chacun payer la moitié de l'addition. Tu rigoles? Premier rendez-vous avec la nana, tu veux lui faire payer la moitié de l'addition? Bah ouais, vas-y. Tu te fous dans la friendzone direct si tu fais ça. Clairement, il n'y a même pas de question à se poser. Donc évidemment, le gars paye les consommations, il discute, comme toujours, parce qu'elle n'a pas grand-chose à dire. De toute façon, quand elle parle, c'est pas intéressant en fait. Et il dépense de l'énergie un peu pour animer, pour l'amuser, sans perdre ses objectifs de tête. Son objectif, c'est quoi? C'est se casser de là, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Il y a une table entre les deux, il pourra jamais l'embrasser. Physiquement, c'est une table en bois, il y a 1 mètre... je veux dire, à moyen de faire Jackie Chan, de sauter sur la table et de lui mettre un coup de genou, de lui ramener la tête. Non, c'est mort. Il faut l'emmener ailleurs, il faut l'emmener dans un endroit un peu plus décontracté, où on est au comptoir d'un bar, où on peut danser, quelque chose où il y a un rapprochement physique possible. Il flippe parce qu'il a peur qu'en l'invitant à aller ailleurs, elle refuse, elle rentre chez elle, tu vois, déjà elle était bien gentille de venir là. Mais bon, il rassemble tout son courage. Il l'invite à aller dans un endroit plus sympa, parce que c'est un peu à chier ici, pourquoi tu m'as invité là? Bon bref, il l'invite dans un endroit un peu plus sympa, et... elle accepte, putain! Wow! Super! Donc ils vont dans un endroit un peu plus sympa, je traduis, un peu moins de la merde. Enfin, plus ou moins, ils vont dans un endroit un peu plus bruyant, dans lequel il y a un peu moins de tables, donc ils se retrouvent un peu plus debout, donc il y a potentiellement un peu plus de contact physique. Le gars continue de payer des verres, je te refais pas la démonstration, mais bref, c'est lui qui paye, toujours, et c'est lui qui continue de parler aussi, bref, c'est lui qui fait tous les efforts. Ils sont là, gesticuler plus ou moins, parce que le gars sait pas danser, elle non plus d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus compliqué de l'animer parce qu'à cause du son, tu vois, de la musique, on n'entend rien en fait. Bon, mais c'est pas grave parce que ça évite de subir les conneries qu'elle raconte. Mais bref, c'est un peu lourd quand même. Tu vois, l'ambiance, c'est pas terrible. Heureusement, au bout d'1 heure et demie, elle en a marre, tu vois, elle a mal aux pieds. Ah, l'opportunité, super. T'as mal aux pieds, bon, bah ça veut dire que potentiellement, on rentre à la maison, je te raccompagne. Évidemment, le mec flippe. Parce qu'il a peur qu'elle dise « Comment ça, tu me raccompagnes ?» Mais pas du tout, je rentre toute seule. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il a peur de se faire rejeter, comme d'hab. Mais bon, il a pas le choix, il a des objectifs. C'est un dragueur, il est là pour la baiser. Il est pas là pour discuter, le gars. De toute façon, il lui a raconté que des conneries depuis le début. Et elle lui raconte que de la merde. Donc c'est pas pour la discussion qu'il est là, clairement. C'est pour lui mettre un coup de bite. Bref. Ça discute, le mec rassemble toute son énergie. Est-ce que tu veux bien que je te raccompagne chez toi? Et elle accepte, putain. Cool, plus ou moins. Elle habite un peu loin, ils y vont à pied, ils doivent traverser des cités à moitié ghetto. Le mec est franchement fatigué. À ce stade de l'histoire, tu vois, il est plus tellement en train de penser à la baise, il est en train de penser à sa survie. Il croise des lascars de temps en temps, et il se dit franchement, si on se fait embrouiller, parce que ça se passe à Paris, tu vois, c'est plus une ville très sûre, ça fait quelques années, c'est carrément craignos. Le mec se dit franchement, on se fait emmerder, moi, je la jette comme un steak pour qu'elle se fasse bouffer, et je cours. Sincèrement, je m'en branle. Il se dit ça, tu vois. Donc quand ils marchent, l'ambiance c'est plus ou moins romantique, ils se tiennent pas la main. Le gars pense à la survie, la meuf, on sait pas trop à quoi elle pense. Un petit peu faim sur la route, ils s'arrêtent sur un kebab, ambiance romantique. Donc ils se prennent un turc sauce blanche. Ouais, c'est gras, tu sais pas ce qu'il y a dans la sauce. Le mec commence à y penser d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans cette putain de sauce blanche? Là, il y a l'alcool qui remonte. Ils préfèrent pas y penser, ils continuent leur route en bouffant le kebab, au moins ça meuble le silence, tant mieux. Et ils arrivent enfin au pied de l'immeuble de la demoiselle. Et là, c'est le moment fatidique. Le gars est en sueur, en flip complet, parce qu'il va lui demander de monter. Et là, franchement, si elle lui dit non, lui, il reste en bas de l'immeuble, il doit tout se retaper à pied de nouveau, traverser la cité et tout le bordel. Là, il a eu du bol de survivre à l'aller, peut-être qu'il survivra pas au retour. C'est une question de vie ou de mort. Si elle le fait pas monter, là, le mec, potentiellement, il est seul. Il est en slip, il est foutu. Il se fera violer. Il passera pas la nuit. C'est ce qu'il dit, il est au bout, tu vois. Il y a des moments comme ça, quand t'es dragueur, quand t'es un peu fatigué, t'as des moments où tu doutes. T'as des doutes existentiels et tu sens la mort, tu vois. Tu renifles. Bref, là, quand il lui demande
c'est plus du courage. Hein. Quand il lui demande s'il te plaît, un dernier verre, je peux monter pour un dernier verre, il la supplie en fait. Hein. Il n'est pas en train de lui proposer un truc romantique. Il lui dit je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-moi monter. Et la meuf, bon, elle est pas trop cruelle, elle lui dit oui. Oh, putain, là c'est les portes du paradis. Le mec se dit je vais pas mourir. Il pense même plus à baiser. Il monte dans l'escalier, il a du mal à monter, tu vois, il commence à être fatigué parce que il est en sueur depuis le début, il fait que des efforts le gars. Et la meuf, elle est en mode inerte. Donc il faut vraiment en faire beaucoup. Dans l'escalier, il la laisse passer en premier. Ça, c'est une vieille technique de roublard pour récupérer un peu d'énergie. Il la laisse passer en premier, comme ça, il peut mater son cul pendant qu'elle grimpe l'escalier. Ça lui rappelle sa mission. Tu vois, il est là, bon, il suit le cul, ça bouge. Ah ouais, si, quand même, faut lui mettre un coup de bite. Allez, on y va. Allez, mon gars, allez, on se motive. Il rentre dans l'appart. Bon, évidemment, je te fais pas un dessin. Il y a un chat, ça pue, c'est mal rangé, c'est dégueulasse. Évidemment. Hein. Mais bon, il n'y a pas le choix. C'est déjà bien qu'il soit là, tu vois, il est content. Il passe une demi-heure, 1 heure dans cet appart à parler de pas grand-chose. C'est toujours ambiance un peu merdique. Et le gars, il sait que là, il va falloir conclure, hein, parce que sinon, elle va le rembarrer. Elle va lui dire rentre chez toi et il est dans la merde. Il rassemble tout son courage. Et là, il lui en faut. Dans un grand silence, là, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il me regarde comme ça en silence? Il lui chope la tête et il l'embrasse. Il flippe. Si elle lui met une baffe à ce moment-là ou qu'elle tourne la tête, il se jette par la fenêtre. Ça vaut mieux que de ressortir dehors. Mais elle le remballe pas. Elle se laisse embrasser, quoi. Putain, il a réussi. Il a réussi à l'embrasser. De la même manière, à peu près, il la supplie de s'il te plaît, est-ce que je peux dormir là? Parce que le dernier métro est parti, je peux pas rentrer, c'est trop loin, blablabla, je suis un clodo. En gros, il lui dit plus ou moins, je suis sans abri, laisse-moi dormir là pour la nuit, s'il te plaît, que demain je puisse rentrer chez moi, aide-moi, je suis un désespéré. Donc tu vois, c'est plus de je te séduis, non, c'est de la drague. C'est de la mendicité en fait, la drague, si tu comprends bien. Là, je t'en fais la démonstration si tu veux. Bref, le mec mendie un toit pour la nuit, dans le lit de la demoiselle, qui accepte, et évidemment dans cette position de mendiant, le gars peut pas tellement lui dire bon bah tu vas me resservir à boire. Donc depuis tout à l'heure le mec il boit l'eau du robinet, hein, il est là, c'est tiède, et il peut pas non plus lui dire va prendre une douche et tu reviens avec ta plus belle nuisette histoire que je t'encule. Non, le mec il va se contenter de ce qu'il a, et ce qu'il a c'est quoi? C'est une connasse qui va pas prendre sa douche. Si elle se brosse les dents, c'est déjà beau. Elle se brossera pas les dents, elle fumera une clope à la place. Sans filtre, une gauloise, il est mal tombé, bon, ça arrive. Bon, et lui, quand même, il va se laver la bite parce que ça lui donne l'impression que c'est moins dégueulasse. Ok, ils vont se coucher, ils vont dans le lit, et encore une fois, c'est à lui de faire tout le boulot. Tu crois quoi? Que la fille d'un coup va se réveiller, que c'est une nymphomane? Non, pas du tout. Elle s'allonge sur le dos et elle attend qu'il fasse le job. Il descend, il lui enlève la culotte, c'est plein de poils, ça pue. Là, il y a la sauce blanche, bref, le sperme de Turc qui remonte. Il pense à des trucs glauques. Il se bouche le nez. Il envoie les doigts. Il essaye de se concentrer. Avec l'autre main, il commence à essayer de se branler parce que, bah, évidemment, il ne bande pas. Mais comment pourrait-il? Il est 2h du mat, il est crevé, il a marché pendant 1 heure, il a dansé pendant je sais pas combien de temps. Avant, il était dans un bar, il a bu, il est en digestion de kebab sauce blanche. Il est au bout, le mec. Il est vraiment au bout. Il arrive enfin à bander. Là, tu sais, t'as un ange qui arrive dans la pièce et qui se met à chanter. Oh! Il bande, il est là, je bande! Et non, il crie pas, mais il est là, putain, je bande. Waouh! Parce que c'est chaud, parce qu'en fait, quand il regarde la meuf et il réfléchit, il est là, heureusement qu'on est dans le noir, parce que franchement, elle est dégueulasse, elle me plaît pas du tout, et elle est complètement conne. Mais qu'est-ce que je... Bon, mais il bande, il est là, allez, j'y vais. Et là, elle lui dit, t'as une capote? Oh putain, salope. Bon, et oui, il a une capote dans la poche de son pantalon. Donc il y retourne, il débande en chemin, tu vois, évidemment. Il galère dans le noir, là, putain de chat, dégage, saloperie. Il récupère la capote et il revient vers la meuf. Et, là, il est en moment de doute. Genre, il hésite à revenir. Il n'y a rien, mais autant il fait demi-tour, il sait pas. Là, et il est de nouveau, tu vois, dans le doute existentiel, un peu quand il marchait dans la rue en se disant je vais l'abandonner là. Il doute, le mec, vraiment. Il se dit mais pourquoi je fais tout ça? Mais vraiment, qu'est-ce que je fous dans cet endroit? Cet appart dégueulasse.
avec cette meuf qui objectivement j'ai déjà envie de m'enfuir. Et qu'est-ce que je fous là? Et il se rend même pas compte que la meuf, en fait, c'est elle qui l'a choisie. Parce que lui, il aborde 100 meufs par jour, ok? Et il va avec la seule qui va pas lui dire non. C'est tout. Il choisit pas les meufs. C'est elles qui le choisissent par leur inertie. Elle a pas dit non, c'est tout. Mais il a pas choisi, c'était pas la plus belle. Elle avait l'air baisable de dos. Et en fait, de face, ouais, c'est pas glorieux, quoi. C'est pas la meuf que tu vas présenter à tes potes plein de fierté. Ouais, pas trop, non. Mais voilà, c'est celle qui a pas dit non. Bon. Allez, le gars, il a une mission quand même. C'est un dragueur. Ouais, c'est peut-être une merde sur plein de trucs, mais quand même, il a des principes. C'est un dragueur, il est là, il fera le boulot. Tu vois, il se branle de nouveau, il y va, il arrive à bander, il arrive à mettre la capote, il arrive à foutre sa bite dans la nana. Et galère, hein, parce qu'elle prend des positions de merde, elle écarte même pas bien les jambes, t'es obligé de tirer un peu. Bon, il se met dedans en missionnaire, hein, la position basique, hein, il va pas tenter des acrobaties comme dans mes films. Non, il va déjà tenter de survivre. Donc il est là, il bouge un peu, il fait un peu le lapin, il tient 5 minutes, la meuf, elle pousse des petits couinements. Le gars se dit intérieurement, oh, j'ai fait le boulot. Genre, il a fait un peu couiner. Bon, super. Ça se trouve, c'est le chat qui a couiné. On sait pas. Tu vois, il fait noir. Hein. Et là, il lâche la purée. Il se retourne. Il s'endort direct. Encore la capote et tout. Il s'endort. Genre, il a fait quoi. Voilà. Je te raconte pas le lendemain matin le début d'une magnifique histoire d'amour, mais non, évidemment. C'est jamais comme ça qu'on démarre une belle relation. Cette histoire ne mène jamais à ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants et furent heureux. Des fois, les gens restent ensemble malgré un début aussi désastreux, mais généralement, c'est pas terrible. Hein. Bref, je pense qu'avec cette histoire, vous avez compris pourquoi les dragueurs sont des mauvais coups. Ils peuvent pas être des bons coups, quand bien même ils voudraient, mais comment tu veux? Ils ont dépensé tellement d'énergie dans le processus. Bon, là, c'est un peu une parodie, ce que je vous ai raconté, mais plus ou moins. Les dragueurs ne choisissent pas leur meuf. Les dragueurs se mettent volontairement en situation de difficulté en accostant des inconnus, en dealant avec elles, en insistant à mort, en allant jusqu'à mentir, en exagérant, en faisant des trucs de dingue en fait, pour baiser des meufs avec qui ils ont rien à faire. Ils forcent le destin à longueur de temps, et tu sais quoi? Forcer le destin, ça coûte beaucoup d'énergie. Quand t'as plus d'énergie, tu es sexuellement faible. Les dragueurs sont sexuellement faibles par contextualisation. C'est eux-mêmes qui se foutent dans la merde, c'est pas leur faute. Et moi, si je faisais pareil que le gars, mais je ferais même pas aussi bien que lui. J'arrêterais bien avant, tu vois, à mi-chemin, j'aurais déjà fait, mais j'aurais même pas appelé. Et je n'aborde même pas des filles dans la rue. J'ai d'autres méthodes. Mes méthodes s'appellent investissement amoureux et sexuel. Ça n'a rien à voir. Je vis dans l'abondance émotionnelle et sexuelle. Je suis riche. Un dragueur est un mendiant. Non mais pense au fric. Tu veux être millionnaire. Hein? Comment tu deviens millionnaire? En t'asseyant au coin d'un métro et en faisant la manche, 1 euro monsieur dame, et tu finis millionnaire comme ça? Mais personne n'a jamais fini millionnaire en faisant la manche. C'est impossible, c'est pas un truc de mendiant. Les mecs qui ont blindé de pognon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi intelligemment leur temps, leur énergie et leur argent pour en tirer des bénéfices. Et ils ont été à un moment ou un autre un peu créatifs pour obtenir la richesse d'amour, l'abondance émotionnelle et sexuelle. C'est pareil. Il faut investir intelligemment son temps, son énergie et son argent. Clairement. Sinon, on sera pauvre toute sa vie. Sinon, toute sa vie, on est condamné à errer dans la rue comme un dragueur à la recherche d'une nouvelle victimisation, quoi. C'est pathétique, il faut se sortir de là. Hein. S'il y a des dragueurs qui m'écoutent, les gars, venez. Et contrairement à la drague, ma méthode n'est pas une méthode de quantité. Le dragueur, ok, il va peut-être réussir dans sa vie à coucher avec 200 ou 300 femmes. Un mec qui applique mes méthodes ne fera jamais ça. Mais il aura pas le temps, il a mieux à faire. Et de toute façon, si t'es un mec équilibré, c'est pas ton but. Ton but, c'est d'avoir des relations de qualité. C'est pas d'avoir une quantité de relations merdiques. Et effectivement, avec ma méthode, ça demande un tel investissement que, en te bougeant bien le cul, tu pourras peut-être aborder 2 femmes par mois. Mais attention, les femmes que tu vas aborder, déjà, c'est pas n'importe qui. Ça sera des femmes vraiment intéressantes. Et la manière dont tu les aborderas sera pas
est complètement débile, ça sera pas comme un crevard, tu vas les aborder intelligemment pour une vraie raison, une raison qui fait que même sans l'intérêt amoureux et sexuel, il y a quand même une raison d'aborder ces femmes et que cette relation, même si elle devenait amicale, serait déjà profitable. Tellement tu irais aborder des femmes bien. C'est la logique du truc en fait. Et quand tu te retrouves vraiment entouré de femmes bien, avec qui tu as vraiment une raison logique d'interagir, ça peut déboucher en fait, si tu sexualises les choses, ça peut déboucher sur des relations amoureuses et sexuelles. Et j'explique tout ça très bien dans la vidéo, car je suis un excellent pédagogue.